Bonsoir à tous et bienvenue sur les plateaux de l'émission Au cœur de l'Église. Nous recevons ce soir notre frère qui nous provient de l'Église Christ Jésus. Il est là au milieu de nous. Bonsoir frère Jean-Louis. Bonsoir monsieur. En tout cas, c'est une joie de vous revoir encore à nouveau sur ces plateaux. Merci. Alors, on part tout droit dans notre thème, qui est vraiment un thème important. La place de la parole de Dieu dans la possession de ton héritage. Ok, merci beaucoup. Merci pour ce privilège que vous m'accordez. Je crois que ce n'est pas la première fois. Exactement, c'est une grande joie. C'est ma deuxième fois et j'ose croire que ça ne sera pas la dernière. J'aimerais premièrement qu'on lise la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Comme il s'agit de la place de la parole dans la possession de ton héritage, j'aimerais qu'on lise le passage clé d'abord de la possession. Nous allons dans le livre de Deutéronome, Deutéronome chapitre 1er. Nous lisons le 20e et le 21e verset. Amen. La Bible dit ceci. Je vous dis, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel notre Dieu nous donne. Vois, l'Éternel ton Dieu met le pays devant toi. Monte, prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains point et ne te fraye point. Là, nous voyons Dieu parler aux enfants d'Israël. Dieu a fait une promesse à notre père Abraham. Dieu a promis une terre à sa descendance. Arrivé sur cette montagne, Dieu est en train d'interpeller son peuple pour leur dire que vous êtes en face du territoire, en face de la terre dont j'avais promis à vos pères. Maintenant, le problème, ce n'est plus moi l'Éternel. Le problème maintenant, c'est vous. Il dit, lève-toi et prends possession de ton héritage. En d'autres termes, Dieu nous présente l'héritage qui est là, devant nous. Un héritage déjà préparé? Déjà prête. Okay. Pas seulement préparée, mais prête là devant toi. Il faut maintenant que tu poses l'acte de te déplacer de là où tu es et d'aller vers ton héritage, non pas seulement pour la contempler, non pas seulement pour la regarder, mais pour la posséder, c'est-à-dire prendre possession, y résider, y habiter, y faire l'objet de tes rêves de chaque jour. Demeurer en d'autres termes, demeurer là pour l'éternité. Vous comprenez? Voilà pourquoi Dieu vient encore dire à Josué. Dans Josué chapitre 1er, nous lisons le 8e verset. Dieu dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Parole du Seigneur. Dans le livre de Deutéronome, Dieu nous demande d'entreprendre une démarche. Dieu nous demande de poser une action, de quitter la position A vers la position D. Mais ici, il nous interpelle encore. Il dit pour quitter la position A vers la position D, regarde la voie que tu dois suivre, la voie de mes préceptes, la voie de ma parole. C'est-à-dire, quand Dieu te fait une promesse, lui, Dieu, il te donne aussi le voie, le mécanisme pour palper, pour toucher le promesse qu'il t'a fait. La plupart des enfants de Dieu, quand une promesse sort, on reste là stagné. Je dis, j'ai la promesse de Dieu, Dieu m'a déjà béni, Dieu a dit que non, je ferai ceci, je serai grand, je vais voyager, c'est fini. Non. On oublie souvent qu'on a des actes qu'il faut faire. Il y a des actes qu'on doit poser. Souvent, j'aime définir la promesse de Dieu comme un canevas
J'aime définir la promesse de Dieu comme deux instructions ou l'éclairage que Dieu nous donne pour ce que nous allons devenir demain. Pour ce que nous allons devenir demain. Mais ce que nous allons rencontrer en cours de chemin, Dieu ne nous le dit pas directement. À travers sa parole, nous allons comprendre que pour arriver au point B, je dois faire telle chose. Pour quitter le point B et arriver au point C, je dois poser un tel acte. Donc c'est très, très, très important. Nous avons la promesse de posséder des territoires cette année 2021. Nous avons la promesse d'acheter, de bâtir, d'avoir de l'emploi, de fonds de commerce. Chacun a ses besoins. Mais le problème se pose au niveau de notre attitude. Est-ce nous marchons conformément à la parole de Dieu? Parce qu'en lisant dans le livre de Deutéronome, Dieu les rappelle, entrez en possession de l'héritage que j'avais promis à vos pères. C'est-à-dire, Dieu le ramène à ses promesses. C'est ce qu'il avait déjà fait il y a longtemps. Voilà, ce qu'il avait déjà dit depuis longtemps. Dieu les ramène à ça. Ce qui vient à dire que nous sommes censés recourir à tout moment à la parole de Dieu pour savoir ce qu'on doit faire. À chaque étape de notre marche vers la possession de notre héritage, nous devons nous référer à la parole de Dieu. Un chrétien qui ne lit pas la parole de Dieu, un chrétien qui ne médite pas la parole de Dieu, ne doit pas s'attendre au miracle. Ne doit pas s'attendre au miracle. Le psalmiste dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Et une lumière sur mon sentier. Donc c'est la parole de Dieu qui éclaire nos sentiers. C'est la parole de Dieu qui nous indique où nous devons mettre nos pieds. Sinon, on va tomber dans des ravins. Sinon, on ira vers des routes épineuses. Mais quand on lit et médite la parole de Dieu, les choses peuvent changer dans notre vie. Et un point très important, on ne doit pas se focaliser seulement à lire et à méditer. Ah, surtout. On doit maintenant agir selon ce qui est écrit. On doit agir selon ce qui est écrit. En agissant selon ce qui est écrit, c'est-à-dire tu obéis à Dieu. Tu obéis à l'Éternel Dieu. Et là, laisse-moi t'assurer, ma sœur bénie, Dieu n'aura pas d'autre choix si ce n'est que de te faciliter les choses. Et pourquoi? Parce que tu as obéi à sa parole. L'obéissance fait avancer les choses. Quand tu n'obéis pas à Dieu, tu risqueras de souffrir. Lorsque le peuple de Dieu ont quitté l'Égypte, il y avait un raccourci pour les amener vers la terre promise. Mais à cause de leur cœur qui n'était pas encore prêt à obéir à Dieu, à cause de leur cœur qui n'était pas encore prêt à marcher avec Dieu, Dieu a regardé, si je les amène vers ce chemin, ils vont se détourner de moi. Ils ont fait 40 ans dans les déserts. 40 ans à cause de l'obéissance. De la désobéissance. Ils ont tournoyé en rond. Or, s'ils avaient un cœur prédisposé pour obéir à Dieu, ils allaient quitter de l'Égypte vers Canaan directement. Ce qui vient à dire que quand nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, nous ne rendons pas nous-mêmes un bon service. On est en train de nous freiner. On est en train de se faire stagner sur place. Or, en obéissant, on ira loin. Je me souviens encore de Jésus à Gethsémane. Il savait pourquoi Dieu l'avait introduit sur cette terre. Son objectif était de souffrir la croix. Son objectif, c'était de mourir à la croix. Pour nous qui étions autrefois pécheurs. Mais à Gethsémane, Jésus a regardé cette souffrance. Il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré. Il dit, Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Si tu peux éloigner de moi cette coupe. Mais après,
il s'est ressaisi, il dit, non pas ma volonté, Mais que ta volonté soit faite. Sinon, l'œuvre de la rédemption serait retardée. Sinon, moi et toi, aujourd'hui, on n'allait pas être sur ces plateaux. Exactement. Mais à cause de l'obéissance de Christ, aujourd'hui, je connais la sœur bénie. Nous sommes là devant le téléspectateur qui nous suit à cause de l'obéissance. Donc, l'obéissance fait avancer les choses. Quand nous obéissons à la parole de Dieu, nous ouvrons une brèche pour l'action de Dieu, pour permettre à Dieu d'accomplir ce qu'il veut dans nos vies. En somme toute, je dirais que pour posséder notre héritage, nous devons nous référer à la parole de Dieu. Il y a des principes bibliques que nous devons suivre. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Nous devons nous consacrer à Dieu. Nous devons bâtir des autels de prière. Nous devons offrir des sacrifices. La marche chrétienne n'est pas cette vie que beaucoup pensent qu'une vie de facilité. Non. Jésus dit, celui qui veut me suivre doit se charger de sa croix. La croix pèse. La croix pèse. Donc il faut accepter d'en payer le prix pour arriver à destination. Le péché d'Acan a empêché à toute l'armée d'Israël de remporter de victoire. Nous devons éviter le péché. En cette année de la possession, nous devons éviter le péché. Nous devons obéir à Dieu. Faire de la parole de Dieu notre cheval de bataille. Faire de la parole de Dieu notre nourriture quotidienne. Je mange la parole, je me lave la parole, je respire la parole. Je prie. Il faut que même notre cœur batte au rythme de la parole. Et cette parole doit devenir un autre nous-mêmes. Okay. Cette parole doit devenir un autre nous-mêmes. Nous devons obéir à la parole de Dieu qui dit priez sans cesse. Nous devons prier. En fait, je vous rejoins directement. Oui. J'en profite pour poser la question. Il y a des gens qui se posent des questions en ces moments, comme moi je le fais. Je prends le passage que vous venez de donner, priez sans cesse. Je suis aussi dans les livres de Josué. Oui. Là où la Bible dit que ces livres ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les jour et nuit. En fait, les gens souvent confondent. Bon, on ne sait pas, on veut que vous puissiez expliciter cela. Est-ce que prier sans cesse signifie qu'on doit prier à tout moment? Je suis là, je prie, je pars à gauche, je prie, j'ouvre ma bouche, je suis en train de prier. Ou quand on dit de méditer la parole de Dieu, il faut être là du matin jusqu'au soir en train de méditer, de lire, de revoir, de relire, tout et tout. On a besoin un peu d'explications claires. Merci beaucoup, ma soeur. Et puis si je peux ajouter, oui. Comment marcher dans la crainte de Dieu? Parce que marcher, oui, c'est bien. On entend souvent, on nous prêche, marcher dans la crainte de Dieu, bâtissez les autels, craignez Dieu. Mais comment le faire? Comment faire cela? On a besoin de choses claires. Je peux me dire, marcher dans la crainte de Dieu, c'est peut-être que je ne dois pas mentir, que je ne dois pas faire ceci. Et comment on doit procéder? Merci beaucoup pour tes questions. Quand la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit. Cela n'implique pas ta présence constante pendant 24 heures devant la Bible comme ça. Vous comprenez? Il ne faut pas, tu es là, tu te réveilles à 6 heures, tu prends la Bible, 7 heures, tu es devant la Bible, 8 heures, devant la Bible, jusqu'à 0 heure. Non. Vous comprenez? Exactement. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, le matin, tu lis la parole de Dieu. Le passage que tu as lu, on ne médite pas en lisant. Hein? C'est pourquoi la Bible parle que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les. La bouche te permet de faire la lecture. Maintenant, la méditation, c'est au niveau de ton âme. Okay. C'est au niveau de ton intellect.
tu restes là calme et tu es en train maintenant de mûrir ce que tu as lu. Tu peux être dans ton bureau mais en train de méditer. Au niveau de ta pensée, au niveau de ton esprit. Ah, le matin, j'avais lu le livre de Josué 1:8. Maintenant, quand Dieu dit ça, tu es là dans ta tête. Donc, tu n'es pas obligé. Si tu as le temps pour le faire, oui. Et méditer à l'intérieur de toi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Très bien, ça passe. En ce qui concerne la prière, quand la Bible dit prier sans cesse, prier sans cesse n'est pas synonyme de s'enfermer à la chambre Parce que toute frère, la il journée. y a des gens qui les font, surtout avec les nouveaux convertis. Des fois, on appelle ça l'excès de zèle. Quand on vient dans la présence de Dieu, au début, là, on s'est dit que je dois. Il y a de ceux-là même qui ne travaillent pas, qui disent que non, il faut tout simplement prier, il faut méditer, parce qu'il y a la confusion. On oublie que Dieu aussi nous dit que chaque chose a son temps. Vous voyez un peu. Je ne peux pas dire que c'est l'excès de zèle. Pourquoi? Ok. Au début, lorsqu'on donne sa vie à Christ, cette chaleur-là de la nouvelle naissance, je parle bien des gens qui ont vraiment expérimenté cette expérience-là de la nouvelle naissance. Ça te donne les dégoûts du monde. Ça te donne les dégoûts du monde. Tu n'auras même plus envie de regarder la télé. Et pourquoi ça change après? Qu'est-ce qui fait en sorte que ça change? Je vais y arriver. Okay. Tu n'auras même plus l'envie de regarder la télé. Pourquoi? Cette chaleur-là de l'esprit qui est allumée en toi, cette expérience que tu viens de vivre avec Dieu, avec le Saint-Esprit, fait de toi un homme hors commun. C'est comme un bébé qui vient de naître. Tu ne peux pas lui dire de se maîtriser pendant qu'il plaît. Exactement. Il va pleurer. Il va pleurer. Parce qu'il vient de naître. À un certain âge, tu peux lui dire tais-toi, il va se taire. La vie chrétienne, on croit progressivement. C'est pourquoi on parle de bébés spirituels ou des enfants en Jésus. Tu nais aujourd'hui, tu es en train de grandir graduellement. Et ce qui est important, c'est de garder cette chaleur, cette communion avec le Saint-Esprit. Le mal est que beaucoup de gens commencent avec le zèle, après ils se rétractent. Pourquoi ils se rétractent? Parce qu'il est allé encore recontracter ou recontacter les anciennes habitudes qu'il avait abandonnées. Et l'environnement à laquelle où il évolue peut aussi l'influencer s'il n'est pas encore assis dans la parole de Dieu. Il y a de ceux-là aussi qui ne recontactent pas le monde, leur vie passée. Oui. Mais sauf que, parce qu'il y a des gens qui se disent que moi, quand j'ai prié vraiment, vous voyez. Parce qu'on s'est dit que non, il s'était vraiment donné, il avait ouvert son cœur à Dieu, là, pour des gens qui étaient sincères devant le Seigneur. Mais plus tard, c'est plus la même personne. Il s'est dit, Seigneur, je n'arrive plus à prier comme je priais avant. Vous voyez. C'est pas qu'il a une mauvaise vie, non. Mais il n'est plus comme ça, comme d'hab, comme ce qu'il faisait avant, être en permanent. Parfois, lorsqu'il était converti au début, il pouvait faire 4 heures, 5 heures du temps dans la présence de Dieu. Mais tellement qu'à Messeni, il s'est dit que non, bon, je connais déjà le Seigneur, c'est déjà ma vie, alors je ne peux plus faire 4 heures, 3 heures du temps. Qu'est-ce qui se passe? Ma soeur, on ne s'habitue pas avec Dieu. On ne s'habitue pas avec Dieu. Mais c'est ce que les gens Je vais vous répondre en vous disant ceci. Oui. Je vais donner mon exemple à moi. Je pouvais m'enfermer à la chambre, prier pendant 7 heures du temps. Vous me comprenez? Je suis là. M'enfermer à la chambre, à genoux en train de prier. Moi, ça m'arrivait même que devant la nourriture, quand je commence à prier pour la nourriture, donc s'il fallait manger ensemble avec moi, donc au conservatoire, les mis. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, c'est impossible que je prie pendant 7 heures du temps. Ce n'est pas que je lâchais Dieu. Le facteur temps intervient. J'étais élève. Oui.
étudiant, chômeur, célibataire, sans enfant. Mais aujourd'hui, le statut a changé. A changé complètement. C'est-à-dire, le 24 heures que j'avais pour moi-même, je le prie pour moi-même. Je prends le 24 heures, je le divise à Dieu, à mon travail, à ma femme, à mes enfants, à la famille. Donc ce qui vient à dire, qu'on le veuille ou pas, cette évolution des choses ne me permettra plus de m'enfermer pendant cette heure du temps, à moins que je me consacre. Et pour ça, nous les mariés, la Bible dit qu'il faut le faire d'un commun accord avec ta femme. Exact. Vous comprenez? Dans l'autre volet, je dirais qu'une personne qui donne sa vie à Christ, la personne ne travaille pas, il n'étudie pas, il ne fait absolument rien. Et ne parvient pas à maintenir le cap dans sa vie de prière, c'est qu'il y a un problème. Ou il est réclamé par quelque chose, ou il est attaqué par l'ennemi parce que l'ennemi sait que à travers son assiduité dans la vie de prière, les portes lui seront ouvertes. Les portes lui seront ouvertes. Mais on ne peut pas aussi ignorer que dans la marche chrétienne, il y a aussi les hauts et les bas. Il arrive des moments où la personne peut s'affaiblir, mais il doit se relever. Il doit se relever comme la Bible nous le dit, que mon juste tombe cette fois, mais il se relève. Il doit se relever. Vraiment. Il doit se relever. Vous savez, quand on dit marcher dans la crainte de Dieu, cela implique aussi une bonne disposition. Il faut que de par toi-même, tu prends la résolution de craindre Dieu. Certes, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Le mal dans son ensemble. Mais il ne faut pas oublier, le diable ne te laissera pas la tâche facile pour marcher de la crainte de Dieu. À tout moment, il enverra, c'est très enflammé vers toi pour te délocaliser de ton objectif. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester constamment dans la présence de Dieu. Il faut rester constamment dans la présence. Voilà le pourquoi de la méditation et de la lecture de la parole de Dieu. Parce qu'à chaque fois, la tentation de l'ennemi viendra vers toi. Il trouvera la parole de Dieu en face de lui. Nous avons l'exemple de Jésus dans le désert. Le diable vient et lui dit que Dieu dit. Le diable dit, il est écrit. Et il est écrit. Lorsque tu n'as pas la parole de Dieu en toi, le diable peut facilement te faire tomber. Je donne encore l'exemple dans le livre de Genèse. Dieu n'a pas parlé à Ève, mais Dieu a parlé à Adam. Dieu a dit à Adam, tu mangeras de tout le fruit du jardin, mais à l'arbre qui est au milieu du jardin, tu nous toucheras à point et tu n'en mangeras pas le fruit. Mais le diable, au lieu d'aller vers la femme, vers l'homme plutôt, le diable se tourne vers la femme parce que la femme n'avait pas la parole. La femme n'avait pas reçu la parole de Dieu. La femme n'avait pas écouté la parole de Dieu. La femme a écouté ce que son mari lui a rapporté. Exactement. Et regarde le risque de l'ennemi, il vient et dit, est-ce que l'Éternel a réellement dit? Donc, il pousse la femme à douter de ce que son mari lui avait dit à propos de l'Éternel. Mais lorsque tu écoutes la parole de Dieu de toi-même, tu médites de toi-même et tu as la révélation, le diable ne te fera rien. C'est pourquoi la Bible nous dit, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est-à-dire, il y aura des zones de turbulence qui viendront. Et pour chuter, en ce qui concerne la crainte de Dieu, après avoir pris la décision de marcher honnêtement, après avoir pris la décision de marcher correctement, d'obéir à la parole de Dieu, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit.
C'est lui qui est notre compagnon de chaque jour. C'est lui qui est notre aide de chaque jour. C'est lui qui nous fortifie. C'est lui qui nous équipe. Sans l'aide du Saint-Esprit, on ne pourra rien faire dans cette marche chrétienne. Même pour prier, même pour méditer, lire la parole de Dieu, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. C'est lui notre force. C'est lui notre source régénérateur. Quand nous sommes faibles, c'est vers lui que nous nous appuyons pour rester debout. Donc, en somme toute, je dirais que c'est important de se confier à l'Esprit de Dieu pour mener une vie de sainteté, pour mener une vie de prière, une vie de méditation, une vie de consécration. Amen, amen. Quelle parole, c'est une bénédiction pour nous ce soir. Nous sommes vraiment dans la joie. Alors, moi je retiens que la place et la disponibilité, et que avant de toucher à notre héritage, à notre possession, on doit disposer le cœur, on doit marcher dans la parole de Dieu, comme le dit le passage de Josué, pour aller vers ce que le Seigneur nous a promis. En tout cas, frère Jean-Louis, nous sommes dans la joie. Nous sommes bénis ce soir. Merci. Si nous pouvons faire une petite prière de 1 minute ou 2 minutes, juste pour que le Seigneur puisse nous aider, que nous puissions marcher dans la volonté de Dieu et que le Saint-Esprit nous y accompagne également. Merci. Prions le Seigneur. Saint-Père, nous te disons merci Seigneur et te Jésus, rendons grâce. nous te disons merci Merci infiniment pour ces cette temps que parole. tu nous as donnés au Seigneur. Merci de nous avoir Lazare parlé, n'existe de nous avoir pas. assisté, Seigneur. Je prie pour mon frère et ma Que sœur cette qui parole nous touche suivent un frère, une sœur, maintenant Yahweh, au Seigneur. qui sont là en train de nous suivre en Je le ce moment. recommande en tes saintes Que mains. toi, tu Excellent disposes nos Saint-Esprit cœurs, de nos Dieu, pensées, Seigneur, touche pour que leur vie. chacun de nous puissions Donne-leur vivre la dans force ta dont ils ont volonté. besoin pour Que nous continuer puissions vivre cet dans ta voyage, cette parole, marche selon ta chrétienne volonté, ensemble avec non pas toi. selon notre volonté, mais Fortifie-les. selon ta volonté à toi. Donne à chacun la force et la chacun de nous, capacité Seigneur, de et sois méditer le et de Dieu lire que ta tu parole. dans le La nom force et la de capacité de tenir dans la prière. La force et la capacité de marcher dans ta crainte. Tout pour la gloire de ton Saint-Nom. À ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. En tout cas, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Contents d'être là au milieu de nous. On se retrouve dès le dimanche prochain à la même heure. Bonne suite de programme. Au revoir.